Bonjour, dans System.io, comment faire pour demander des informations à un contact après l'avoir déjà enregistré dans son compte System.io? C'est-à-dire comment faire pour avoir des champs, par exemple le champ numéro de téléphone, après avoir demandé l'email. Ben, ici, il y a l'email et le prénom. Pourquoi? On m'a demandé ça, donc c'est pour ça que j'ai mis le prénom, sinon je ne demande pas. Mais, donc comment faire? Alors parce que il faut savoir que dans System.io, on, on est obligé d'avoir le champ email sur toutes les pages de capture. C'est le seul champ obligatoire. Mais là, dans la question qui m'a été posée, on me demandait d'avoir une autre page de capture où il n'y ait pas besoin de redonner l'email, parce que l'email a déjà été donné dans la première capture, dans la première page de capture. Donc, je vais montrer comment ça se passe. Donc ça, c'est la première page, hein. Donne-moi ton prénom et ton adresse email. Alors, prénom, James, et l'adresse email, on va mettre celle-là. Donc, il faut se souvenir à peu près AOPT et CAZLP. Donc, j'envoie, regarde bien. Là, j'envoie la deuxième page. Je dis, c'est bien, gentil, James. Donc, ça reprend le prénom. J'ai ton adresse email AOPT et CAZ. Donc, c'est bien l'adresse email que j'ai mis dans la page d'avant. Maintenant, si tu veux bien me donner ton numéro de téléphone. Donc là, dans cette page capture, on a le numéro de téléphone et le bouton envoyer. On va donner le numéro de téléphone 6 1 2 3 4 5 6 7 8. Et on envoie. Donc là, on remarque qu'il n'y a pas, il ne demande pas l'email. Pourtant, dans une page de capture System.io, on est obligé d'avoir l'email. Donc on envoie. Et là, je lui ai dit voilà, une fois qu'il enregistre le contact pour la deuxième fois, il va ailleurs. Donc ça, c'est une page, ça n'a aucun rapport, mais ça pourrait être une page vraiment merci d'avoir donné le numéro de téléphone. Donc dans l'idée, c'est que la deuxième page de capture, quand on demande le numéro de téléphone, c'est pas vraiment obligatoire. S'il veut laisser son numéro de téléphone, sinon, il fait autre chose. Donc sur cette page numéro 2, on pourrait avoir d'autres choses à faire, ou alors avoir un lien qui dit non, je ne préfère pas donner mon numéro de téléphone. Ce lien va vers une vraie page merci, voilà, ça pourrait être celle-là, par exemple la machine à commission, très bon produit. Donc je vais maintenant montrer comment ça se passe, parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs choses. Là, dans cette vidéo, j'en profite pour vous montrer plusieurs choses, parce que sur la page 2, bon, déjà il y a ce principe que je vais expliquer, mais aussi on a vu que dans le texte, donc la page 2 c'est ça, dans le texte il y a marqué c'est bien gentil, prénom, j'ai ton adresse email, et il y avait l'adresse email qu'il avait mis dans la page 1. Donc ça c'est la page 2. On voit que dans cette page, il y a le champ de formulaire email. C'est normal puisque dans le système IO on est obligé de l'avoir. Mais il n'était pas visible quand on l'a vu. Et pareil, dans le texte, ici, c'était pas marqué James Info 1, c'était marqué le prénom qu'on avait mis dans la première page. Donc là, on va aller dans la première page. Ça, celle-là, c'est une page de capture classique. C'est la seule chose qu'il y a, c'est un script, un JavaScript, qui permet de capturer, d'avoir en mémoire le prénom et l'email. Donc ça, je vais montrer. En fait, ce script, il est très utile pour avoir l'email et pouvoir ensuite la remplir l'adresse email dans le champ email de la page 2. Donc ça, c'est important pour ça, ce script. Mais ce n'est pas la question. On ne m'a pas posé cette question pour pouvoir réutiliser ce qu'on va sauver dans le texte, de dire merci, prénom, j'ai ton adresse email, blabla. Ça, c'était pas la question. Mais vu que dans ce script, on sauve les valeurs que la personne a rentrées ici, on peut ensuite s'en resservir sur d'autres pages pour remplir les champs et pour les afficher aussi dans le texte que l'utilisateur voit. Donc, on va quand même regarder ce script, comment il fonctionne. Alors, c'est un script assez général, j'ai fait, pour pouvoir capturer autant de champs email qu'on veut. Donc, après, vous pouvez juste le copier, le recopier. Et donc, vous commencez par script. Ici, vous faites capture d'écran, pause sur la vidéo, et vous pouvez retaper tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir tout. Vous pouvez, là, j'ai seulement deux champs. Donc, le titre du champ, le prénom, c'est James Info 1. Et le titre du champ email, James Info 2. Donc, le titre, et après, je donne ici l'attribut ID du champ prénom et l'attribut ID du champ email. Ensuite, le reste du script, vous pouvez juste le copier et ça fonctionne. Donc, voilà. Sinon, si je vous explique un petit peu le truc, c'est ligne par ligne, peut-être ça, c'est attendre que la page se charge. Et ensuite, on fait une boucle sur tous les éléments qu'on a en haut, là. C'est-à-dire pour avoir plusieurs champs. Là, j'en ai mis 9.
mais on pourrait en mettre autant qu'on veut. Là, ça fait une boucle sur ça, et ça dit que si l'ID, donc l'attribut ID, n'est pas égal à rien, alors on fait quelque chose. Donc c'est pour ça, on peut laisser vide la plupart et mettre que des ID là où on veut sauver ces champs. Et ça va utiliser le titre, title, pour donner le nom de l'endroit où on le sauve. Donc ça dit, si ce n'est pas vide, ce qu'il faut faire, c'est surveiller ce champ. On input, ça veut dire qu'on surveille chaque fois que l'utilisateur va rentrer quelque chose, une lettre, dans ce champ, ça va appeler la fonction James Handle Input pour ce champ. Donc la fonction James Handle Input, elle reçoit, hein, elle sait quel champ on parle, quel champ est en train d'avoir un input, qu'une lettre est rentrée ou effacée. Donc à chaque fois qu'il y a un input, ça fait une boucle encore sur tout ce qu'on a mis. Donc s'il n'y en a que deux qu'on a mis, bon, en tout cas ça fait la boucle sur tous, et ça dit si l'ID est égal au champ qui est en train d'être édité, d'être input en ce moment, alors ce qu'on fait, c'est que on sauve la valeur de ce champ dans une variable, donc c'est local storage, ça s'appelle, hein, local storage, on la sauve, et le nom, c'est le title qu'on a mis, le titre, donc JamesInfo1 ou JamesInfo2, on sauve la valeur du champ en question. Donc pendant que la personne est en train de rentrer son prénom, lettre après lettre, ça sauve à chaque fois, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand la personne clique sur le bouton pour envoyer son formulaire, on est sûr qu'on a enregistré les valeurs des champs, de tous les champs, jusqu'à la dernière lettre pour chacune. Donc maintenant, quand la personne clique sur le bouton, elle est redirigée vers l'étape suivante dans le tunnel, et nous, on a, dans Local Storage, on a sauvé la valeur de ces champs qu'elle a rentrés. Donc on connaît le prénom et l'email. Voilà l'explication de ce script qui peut être utile pour d'autres choses, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui est flexible parce qu'on peut rentrer à chaque fois. Donc on peut prendre ce script et l'utiliser dans toutes nos pages de capture. Il ne fait rien que de sauver les valeurs des champs. On n'est pas obligé de s'en servir par la suite, mais si on veut, on peut. En tout cas, ce script ne fait rien, n'a aucune incidence sur le fonctionnement de n'importe quelle page de capture. Donc pourquoi pas le mettre dans ces pages capture. Et puis si un jour sur la page merci, on a envie de reprendre les valeurs des champs de la page de capture, on pourra le faire parce qu'on sait qu'ils auront été sauvés en mémoire dans local storage. Donc ça, c'est bon pour d'ailleurs, si on voit ici dans le bouton, on va enregistrer le contact et ensuite vers l'étape suivante du tunnel. Donc l'étape suivante, c'est la page 2. Ici c'est un peu particulier parce que il faut que je parle uniquement de ça, de comment faire pour qu'un champ n'ait pas besoin. Donc on l'a compris, hein, en gros, il faut ce champ de formulaire email, il faut le remplir avec ce qu'on a sauvé, avec l'adresse email, et le cacher. Donc ça, c'est le script qui est ici. Il est très court, puisque tout ce qu'on fait, donc dedans, c'est ça, là. Donc la première ligne, c'est attendre que la page se charge. Ensuite, on change la valeur du champ email, et on lui met ce qu'on a sauvé dans local storage, et ça s'appelait JamesInfo2, parce qu'on avait mis ça dans le title, pour le champ numéro 2, c'était. Donc on lui met la valeur de ce champ dans ce champ email de cette page. Et ensuite, pour cacher le champ, c'est ça encore. Donc ici, form input, c'est le même dans les deux lignes, c'est l'ID du champ email pour cette page. Donc là, ce qu'on fait, on change le style, donc l'affichage, display, ça veut dire affichage, none, aucun. Donc ça l'enlève de l'affichage, mais il est toujours sur la page. Ce qui fait que System.io, quand on clique sur le bouton, pour lui, il existe toujours ce champ. Donc, il passe à la suite. Pour lui, il n'y a pas de problème, c'est juste l'affichage pour les visiteurs, les humains. Il ne voit plus ce champ, mais il est dans la page quand même. Et donc le reste, ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Il n'y a vraiment pas besoin de savoir, de comprendre ce que ça fait. Ce qu'il faut, par contre, c'est l'avoir. Donc, il faut avoir cette fonction pour pouvoir changer la valeur du champ email. On ne peut pas la changer simplement, comme ici on change son style, on ne peut pas changer simplement sa valeur et mettre ce qu'on a sauvé. Parce que là, ça ne va pas marcher, pour X raisons dont j'ai parlé déjà dans une vidéo. Donc au lieu de changer simplement, on est obligé d'utiliser cette fonction. Donc pareil, il faut la copier. Et c'est ici qu'on l'appelle. Pour changer la valeur, il faut passer par cette fonction. Donc voilà. Et les arguments de cette fonction, le premier c'est l'élément du champ email. Ça c'est document.querySelector et on lui donne l'id, attribut ID du champ email. Et le deuxième argument, c'est la valeur qu'on veut mettre dedans. Et la valeur, c'est la valeur de ce qu'on a sauvé dans local storage. Donc voilà, juste avec ça, ça
met la valeur dans le champ et ça le cache. Tout ça dès que la page est chargée. Maintenant, c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez le faire. Je vous montre juste que sur le bouton, qu'est-ce qu'il fait après? Je lui ai dit enregistrer le contact et... Ah oui, parce que, non, là, il y a un truc il fallait que je montre, peut-être, c'est le fait que le contact a bien été enregistré. Voilà. Parce que sinon, vous n'êtes pas obligé de me croire que ça marche. Donc là, on voit ce contact avec l'adresse qui va bien, le prénom, il a bien, et le numéro de téléphone, c'est celui qu'on a mis. Donc là, on peut voir que ça marche. Bien sûr, vous pouvez me dire, oui, mais peut-être que tu l'as fait avant, tout ça, ça marche pas. Bon, d'accord, je pourrais faire ça. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est une preuve. De toute façon, vous avez qu'à l'essayer. Vous verrez que ça fonctionne. Et c'est normal, puisque c'est logique. On peut, comme ça, faire d'autres pages de capture pour capturer d'autres choses. L'adresse où il habite, on peut le faire du moment qu'on met le champ email et que c'est la même adresse email. Ça met à jour la fiche du contact. Donc même les champs personnalisés, on peut le faire après coup, après avoir capturé déjà son adresse email. Maintenant, donc la vidéo est finie. Et là, c'est pour parler de ça, de comment afficher les infos qu'on a sauvées avant. Parce que c'est pas mal de pouvoir reprendre le prénom, l'adresse email, peut-être pour dire êtes-vous sûr que c'est bien l'adresse email que vous avez mis? Sinon, euh, vous pouvez recommencer. Si vous avez mis une fausse adresse pour tester, mais c'est important d'avoir la bonne adresse. Donc vous pouvez vous réinscrire. Alors pour faire ça, je l'ai mis peut-être dans un des scripts des paramètres, mais on pourrait le mettre dans un élément HTML. Hein. Donc est-ce que c'est celui-là? Oui. Donc celui-là, c'est tout un script, c'est assez long, mais bon, pareil, vous pouvez faire pause et le recopier. Mais ce script, une fois que vous l'avez, après, vous pouvez le copier-coller dans n'importe quelle page de capture ou une autre page. Hein. Ce que ça fait, c'est que ça va chercher dans toute la page, là où vous avez mis des mots comme James Info 1, James Info 2, etc. Et ça va afficher ce qui a été sauvé dans Local Storage pour ce nom. Donc, James Info 1, c'est le prénom, James Info 2, l'email. Si on avait sauvé d'autres champs, on pourrait les utiliser. Et pour les utiliser, donc là, tout ce script, ça fait ça. C'est-à-dire que ça va regarder sur la page, et à chaque fois que dans un texte ou un bouton, ça peut être n'importe où sur la page, si oui, dans le bouton, on pourrait mettre envoyer James Info 1, et ça marquerait envoyer avec son prénom. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire avec ce script, c'est qu'on le marque, et il va le remplacer. Et la dernière chose, c'est dans le script de pied de page, qu'on pourrait mettre dans un élément HTML, c'est le script pour faire les confettis. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, il suffit de chercher System.io confetti. Normalement, il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de ça. Et j'explique comment faire aussi, ça c'est facile. Ça, c'est encore plus facile que tout le reste, parce que c'est une librairie qui fait des confettis, et on a juste à copier-coller un exemple qui donne le copier-coller dans un élément HTML, ou ici, en pied de page, pour faire les confettis pendant combien 15 secondes. Et ça permet d'avoir les confettis sur la deuxième page, ça permet de bien montrer aux gens qu'ils ont changé de page. En tout cas, qu'il s'est passé quelque chose et que ce n'est pas la même page. Parce que là, il faut remarquer, entre la première et la deuxième, il y a des gens, ils cliquent sur le bouton, ils ne voient pas que la page a changé. Parce qu'ils ne lisent pas le texte à chaque fois, ils ne lisent pas plusieurs fois. Donc si rien ne change sur la page, c'est à peu près la même, ils ne vont pas s'apercevoir. Alors qu'avec les confettis, là, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose, et puis ils s'aperçoivent que ce n'est plus pareil la page, que le texte a changé. Voilà, ça les oblige à se rendre compte qu'il y a eu un changement, et que ça, c'est une deuxième question. Quoi. Ouais, c'est tout pour la vidéo, bye bye.